Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Dans ce numéro de École Appli, on va tester aujourd'hui l'application La Tâche. Alors en effet, c'est une application qui tâche peut-être. Non, c'est une petite blague pourrie. C'est une application qui permet en fait de savoir comment nettoyer ses vêtements sur différents types de vêtements, différents textiles, différentes matières et donc différentes tâches. Donc on y va tout de suite. Hop, alors elle est un peu loin dans mes dossiers. Elle est dans le dossier référence. Voilà, elle est sur la deuxième ligne, en partant du haut bien sûr, et tout à droite. Hop, on y va, on la lance. Donc elle fait une petite mise à jour des données, puisqu'elle est connectée à un forum, d'après ce que j'en ai pu voir moi-même. Voilà, donc skeuomorphisme, pardon, hein, pour ceux qui connaissent le skeuomorphisme, hein, c'est cette idée de reprendre des éléments qui existent dans la vie réelle et de les afficher. Donc là, c'est des étiquettes, mais quoi de plus normal pour l'application de la tâche. Donc moi, ça ne me gêne absolument pas. Euh, on voit en haut qu'on a un onglet se connecter, donc on aurait très bien pu se connecter en créant un compte, donc via un Facebook ou autre. Ça, c'est plus pour, je pense, la partie forum. Parce que vous voyez en bas à droite qu'il y a une petite étiquette forum qui permet, par exemple, s'il y a des choses s'il y a des tâches que vous n'avez pas trouvées des types de textiles qui ne sont pas répertoriés, j'en bégaye, pardon, excusez-moi. Eh bien, ici, on peut toujours trouver, par exemple, en liquide, voilà, par exemple, une tache de blanco. Voilà, ça peut arriver que les enfants fassent des taches de blanco. Là, la personne a posé la question, vous pouvez par exemple répondre. Il y a un avis d'internaute. Voilà, il y a un seul avis. Donc, vu qu'il y a marqué un avis d'internaute, je pense qu'il y a un site internet, mais je suis pas sûr de ça. Je vous laisse aller faire votre recherche sur Google. On voit donc en gros une tâche à nettoyer. Donc on part du principe où on a déjà fait une tâche, on va sur une tâche à nettoyer. Voilà, alors que là il nous propose classer par ordre alphabétique, c'est le mieux, hein. Ok, donc on a plein de choses, de bonbons, de sucre, de boue, de terre, des brûlures de cigarettes, etc. Voilà, alors après donc on a un truc de recherche. Donc par exemple, je sais pas, on peut chercher des taches de chocolat. Hop, donc on a chaud, coco. Là, voilà, et bien sûr, il va nous dire ce qui est en rapport avec le chocolat, donc le cacao en poudre aussi éventuellement. Nous, on veut le chocolat, donc chocolat, voilà, et il nous dit donc comment nettoyer du chocolat sur différents types de vêtements, donc du coton blanc, du coton coloré, du cuir, de la laine, du lin synthétique, de la soie, etc. Cette inscription vous a-t-elle été utile? Donc ça, c'est donc vous mettrez oui si vous avez réussi à bien nettoyer la tâche et non si vous n'avez pas réussi. Apparemment, il y a plus de gens qui ont réussi qui n'ont pas réussi. Puisque vous voyez qu'il y en a 14 qui ont dit oui et 9 qui ont dit non. On peut le partager à email Facebook comme d'hab. Voilà, hein, c'est la mode de partager les trucs. Donc, on a vu qu'on pouvait faire ça. Ensuite, il y a d'autres choses à faire avec cette application. Comment entretenir des vêtements? Voilà, donc là, on a des types de vêtements. Donc, par exemple, du cuir. On va taper sur le cuir et il va nous dire, donc après du cuir coloré par exemple, comment entretenir. Je vais le monter bien en haut pour que vous puissiez voir. Il veut pas, bon, voilà. Donc, par exemple, du cuir coloré, donc il va nous dire comment entretenir notre cuir coloré ou notre cuir verni, etc. Voilà, donc ça aide vraiment pour tout ce qui est textile hein, là-dessus. Voilà. Ensuite, on peut faire aussi autre chose, c'est qu'on peut répertorier des vêtements. Alors, les femmes, excusez-moi de vous le dire, mais vous qui avez beaucoup de vêtements, ça va vous prendre un certain temps à enregistrer tous les vêtements. Donc, je vous conseille de faire que les vêtements préférés, hein, les vêtements auxquels vous voulez pas trop salir, voilà.
Donc on peut voilà, enregistrer une étiquette, donc on peut ajouter comme ça, mettre le nom du vêtement, par exemple, bon, je veux dire que c'est un t-shirt, ouais, je me suis trompé, pardon. Ouais. Alors, shirt, non plus. Ah là là, ce clavier, hein. Bah écoute, on va mettre autre chose. On va mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre? Aidez-moi, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi! Il faut m'aider! On va mettre, allez, laine. Laine, c'est facile. Voilà. Laine. Ensuite, type de vêtement, bah, c'est de la laine. C'est un pull, on va dire. Un pull, on va le marquer vite fait comme ça. La marque, on va dire que c'est pas que je veux pas citer de marque, hein, mais des pulls en laine d'une marque, je sais pas, y a pas de marque. Bon, pull en laine, marque, on sait pas. Bon, on peut mettre une date d'achat, une matière, etc. Bon là, donc c'est forcément de la laine puisqu'on a mis de laine. Une référence, voilà. Les symboles, alors on peut rajouter les symboles de son pull, si c'est de la javel et tout ça, etc. Si ça passe au fer à repasser, pas au fer à repasser, etc. Voilà, et on peut prendre une photo, bien sûr, donc prendre ou choisir une photo existante. Voilà, et après, donc, on aura une liste ici, donc, des vêtements, et comme ça, on saura comment laver ses vêtements. Bon, ça, c'est vraiment, ça prend de la place dans le téléphone, hein, faut le dire. À chaque fois que vous enregistrez un truc avec une photo, ça prend de la place, hein. Je préfère vous le dire. Ensuite, quelque chose qui est très très bien aussi, c'est déchiffrer les symboles. Alors souvent sur les vêtements, voilà, on a des symboles, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc par exemple, on met ça là, la bassine avec un point, on fait valider, et on va nous dire que c'est lavage en machine, un maximum 30 degrés. Voilà. C'est intéressant. Avec les deux points, donc c'est 40, etc., etc. Après, donc il va nous dire, on va mettre tous les symboles là, comme ça, voilà. Et voilà, donc on sait tous les symboles. Ça, c'est intéressant pour déchiffrer les symboles quand on ne connaît pas les symboles. Et c'est quand même assez intéressant. Ensuite, on a ici une liste de symboles. Donc, il y a tous les symboles qui existent. Je ne sais pas si on clique dessus. Voilà, si on clique dessus directement, on sait ce que c'est comme symbole. Il nous dit donc ce que ça veut dire. La roulette, pardon, on va revenir sur la roulette. Voilà, la roulette, c'est plus si vous avez un vêtement que vous savez pas trop les symboles, bah, vous les mettez comme ça et il va vous dire automatiquement donc les symboles. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on peut trouver un pressing, hein, moyennant la géolocalisation. Voilà, il y en a un paquet vers chez moi. Voilà. Ensuite, minuter son nettoyage. Donc ça, c'est plus ou moins, ça sert pas à grand chose puisque c'est plus ou moins un chronomètre. Donc ça, vous l'avez dans l'application horloge de l'iPhone. Voilà. Et la partie forum. Voilà pour ce qu'est l'application La Tâche. Et j'espère qu'elle vous aura plu cette application. C'est une application originale. C'est pas une application qu'on a l'habitude de tester. Parce qu'en général, on teste des applications assez connues ici. Et là, donc, on sort un peu des sentiers battus. Et c'est ce qu'il faut faire aussi de temps en temps pour que les gens puissent découvrir des applications. Et donc, on voit qu'on peut donc nettoyer pas mal de tâches, même du calcaire et du fer entartré. Ouais, ça, ah bah oui, ça c'est si vous le mettez dans la machine, des fois, ça arrive que le calcaire et le fer entartré ils se déposent sur vos vêtements. Et donc, ils vous disent comment le nettoyer. Du chewing-gum, oh là là, ça doit être embêtant ça. De la chiure de mouche. Qu'est-ce qu'ils appellent de la chiure de mouche? Des excréments de mouche peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors là, il faudra s'enseigner sur Google. Du ciment, voilà, il y a pas mal de trucs, hein. Vraiment, je pense une très très bonne application de l'essence. C'est très bien, franchement. Voilà pour cette nouvelle application. Que vous dire de plus? Eh bien, suivez-nous donc sur Twitter, sur YouTube également. Abonnez-vous hein, sur YouTube si vous regardez cette vidéo sur YouTube parce que vous n'avez pas d'iPhone encore, ni d'iPad ou quoi que ce soit. Vous voulez pas vous abonner via iTunes parce que vous savez pas trop comment ça marche les podcasts et tout. Eh bien, abonnez-vous sur YouTube. Hein. Abonnez-vous. Mettez-nous des commentaires aussi bien sur YouTube
dans les commentaires de chaque vidéo, il n'y a pas de souci, ou dans les commentaires généraux, hein, maintenant il y a des commentaires généraux sur YouTube. Puis mettez-nous des commentaires sur iTunes. Donc si vous avez un compte iTunes, je pense que vous avez tous un compte iTunes, allez sur la page de l'application, hein, donc il y a les liens via Mirific Prod, hein, vous allez sur www.mirific.fr, hein, et puis vous regardez sur la bannière du blog École Appli, il y a le lien iTunes, vous cliquez dessus, ça vous renvoie, et puis vous mettez un commentaire là-dedans, et puis vous nous mettez des étoiles, et comme ça on peut monter comment on pourrait dire, dans le classement iTunes, hein, pour être les premiers du classement iTunes. Ça nous aide beaucoup à avoir de nouveaux auditeurs. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire si c'est bien, à dire si c'est pas bien, vous avez le droit de dire si c'est pas bien, à dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire dans cette émission, et tout ça, il n'y a pas de souci, on accepte toutes les critiques, et on vous embêtera pas là-dessus, vous avez tout à fait le droit de dire ce que vous voulez. Même sur YouTube, il n'y a pas de souci, hein, mettez tous vos commentaires, on le dira jamais assez, et puis suivez-nous tous les mois, 2 fois par mois, on essaye, ou une fois par mois, ça dépend de ce qu'on a à faire. Voilà, je vous remercie encore une fois à tous et à toutes de nous suivre toujours plus nombreux dans cette émission qui est École Appli, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible 1, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur le blog, écoleappli.blogspot.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, tous les liens sur le blog, ou sur mirific.fr. Bonjour, je voudrais vous présenter le site de vêtements en ligne Mirific Shop. Il y a des articles que vous ne trouverez nulle part ailleurs, comme la nouvelle marque Calamarque. Il y a un large choix de couleurs et de tailles. Tous les articles sont faits à l'unité, pressés à la main. Il y a aussi des promotions, presque tous les mois. Vous avez le choix du moyen de paiement, et votre commande arrive entre 7 et 15 jours. Pour y accéder, c'est très simple, soit aller sur www.shop.mirific.fr, soit sur mirific.fr, puis cliquez sur la bannière de la boutique. Alors n'hésitez pas, et bonne visite!